Nicolas Sarkozy, qui est l'ami intime de Ouattara et qui a décidé de mettre la main sur la Côte d'Ivoire, sur ses richesses et sur son peuple. Mais plus grave, il a décidé de changer la démographie ivoirienne, c'est-à-dire massacrer les Ivoiriens en grand nombre et changer la connotation démographique, c'est-à-dire pour faire du peuple un nouveau peuple qui n'a rien à voir avec la réalité. Et nous sommes dans l'ignorance. Le 11 avril, on ne sait pas que c'est un programme comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre que le 11 avril, ils ont réussi à déposer 100 tonnes sur la résidence du président Laurent Gbagbo. Nous l'avions appris après. Mais un 11 avril, j'étais chez moi. Aux environs de 10 heures, je suis sorti de chez moi et j'ai décidé d'aller manger du garba. Pendant que ça tirait encore dans le quartier. Parce que j'étais entre Yopougon et Adé. Ceux qui connaissent très bien le secteur. Voilà. Quartier Jérusalem, je crois bien. Donc je me suis mis dans une pilote et j'ai dit à madame, j'arrive, je vais manger garba. J'arrive sur le lieu, il y a du monde. Moi, j'ai réussi à manger mon garba. Arrivé chez des amis, comme on a l'habitude d'échanger. Bizarrement, j'avais un rendez-vous au niveau téléphonique avec une chaîne de radio. Parce que je devais être interviewé par une chaîne de radio guyanaise grâce à un Ivoirien qui se trouve en Guyane. Il avait déjà vu les interventions dans les parlements. Mais le même jour où il m'a appelé, c'est ce même jour-là que j'ai vu la scène sur France 24. Laurent Gbagbo en débattait. Chers camarades, j'étais d'abord assis avant d'arriver sur la scène. Et nous étions en train de causer sur la terrasse avec des amis. Nous étions toujours en train de parler de la Côte d'Ivoire. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Mais le plus important, c'est que ceux qui sont en Europe, en France, un peu partout, étaient préoccupés par la situation en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils ne cessaient de nous appeler. Ils ne faisaient que nous appeler. On ne peut pas sortir parce que ça tire un peu partout. Donc, on les rassurait. Et puis, subitement, il y a un jeune frère qui court, perturbé, je pourrais dire effrayé, nous approche pour nous dire que France 24 est en train de trafiquer des images et que notre président serait en débardeur. Donc, ceux qui sont ici, on dit, oh, menteur, là, quitte là-bas. C'est comme ça vous fabriquez. Moi, je prends tout au sérieux. Ah, c'est pour ça que vous me voyez sur les réseaux sociaux. Je ne néglige rien. Donc, quand il a dit ça, il dit, ah, petit, tu dis quoi? Répète ce que tu as dit. Il dit non. Gbagbo Laurent est en département sur France 24. Il dit, ok, allons. Donc, les autres m'ont suivi. J'arrive devant la télévision. Et effectivement, je vois le président Laurent Gbagbo en département. À côté, j'aperçois Michel Gbagbo en sang. Et je vois Ouattao, je vois aussi Ahmed Bakayoko. Chers amis, j'étais hypnotisé. Ceux qui étaient autour de moi, je ne les sentais plus. Je ne savais plus s'il y avait du bruit autour de moi. Mon regard était figé sur l'écran de la télévision
Il y avait un film qui s'est dessiné dans mon esprit, dans ma tête. Et c'est quoi le film? Parce que j'ai cru en ce que je voyais. J'ai cru en ce que je viens de voir. Pendant que les autres me disaient, ce n'est pas vrai. C'est une mise en scène. C'est un faux. Moi, je croyais en cela. Et le film qui me défilait dans l'esprit, c'était que si on a pris le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils feront de moi? Voilà le film. Et le président Laurent Gbagbo a l'armée avec lui, a des gardes rapprochés, a des services secrets, a le peuple avec lui. Non, Biko, je n'ai personne. Mais j'ai pris mon temps à parler dans les espaces de libre expression. Si on m'a attrapé, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Et on sont en train de bavarder, hein? Il y en a qui croient, c'est fort, vous croyez cela. Provocation des menteurs. Donc, je me suis assis tranquillement. Et donc, quelqu'un à qui on a annoncé un décès. Et j'étais en train de vivre mon film. Parce qu'il y a un film qui défilait dans mon esprit, qui trottinait. Donc j'étais en train de vivre mon film. Et j'attendais que ce film-là finisse et que je puisse faire ma conclusion. Et ce film est fini en moins de 10 minutes. Et j'ai eu à faire ma conclusion. Et j'ai dit à mon ami, parce que c'est une villa, c'est une grande maison. Donc j'ai un ami dans la famille. Je lui ai dit, garde-moi une place dans ta chambre. Je dors là aujourd'hui. Madame est là avec nous. Depuis le matin, je suis sorti. Elle ne m'a pas vu. Elle est venue me rejoindre. Je lui ai dit, enlève tout ce qui est dans la maison. Dis à ceux qui sont dans la maison, ils n'ont qu'à se chercher. Ils n'ont qu'à aller où ils peuvent aller pour leur sécurité. Il ne faut pas qu'ils me suivent parce que je serai un danger pour eux. La seule chose que tu puisses faire, tu prends les affaires, tu les localises. Tout ce qui était libre, tout ce qui était chemise, paille, FPI, tout ce qui était t-shirt, tout a été balancé. Et puis, j'ai dormi dans la tourmente. Et j'ai donné les consignes qu'il fallait donner. Quand il a commencé à faire jour, 6 heures du matin, je me suis retrouvé au bord de l'eau, vers Bobo-Doumé. Mais il y avait du monde. Les Ivoiriens étaient déterminés à aller jusqu'au bout. J'étais sauvagement sonné. Je voyais des jeunes gens déterminés, en train de chanter. Certains sont allés dans le camp militaire, la marine, pour aller prendre des armes. Et ils vont se battre. Et dis-moi, quand on a pris le chef, moi il n'y a plus de force. Donc je préfère me cacher et puis voir comment je vais sortir du pays. C'était ça ma conclusion. Et Dieu merci. Je suis sorti de la zone, je me suis retrouvé à Port-Louis. Madame est venue me rejoindre. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés au Ghana. Nous avons emprunté une pirogue à moteur qui nous a pris 19 heures de temps. De 21 heures jusqu'au lendemain à 15 heures. Nous sommes arrivés à Azim, dans un village de pêcheurs.
Je vais m'arrêter sur une petite parenthèse pour vous dire que lorsque nous avons emprunté la pirogue à moteur et que nous devions quitter à Sibissa, il faut passer où habite Gossio. Ceux qui connaissent très bien la zone, à pirogue. On a été arrêtés par le FRC et par quelques gendarmes complices. Chers camarades, je me voyais déjà mort. J'entends. Si vous bougez, on tire. Donc nous étions avec des Ghanéens, avec quelques Ivoiriens. Il y a le secrétaire de l'organisation de la Sorbonne nationale, mon ami Le Pognon Le Pas, qui était habillé en chape traditionnelle. Tellement il s'est maquillé. On était avec le président de la JPIT, le président de la jeunesse du Parti ivoirien des travailleurs. Et puis on était avec un ami, le Parlement Yagoura qui était avec nous. Donc nous étions 5, plus mon épouse. Et comme lui, il s'est tellement habillé en paille traditionnelle, on le voyait comme une autorité. Donc les gars du RDA ont appelé pour dire, les gars de Bako, les gars du RPI commencent à fuir. C'est comme ça qu'on a été stoppé là. Donc ils arrivent vers nous. Y a-t-il des Ivoiriens parmi vous? C'est un autre film, hein, les gars. Y a-t-il des Ivoiriens parmi vous? Donc les Ghanéens qui sont très solidaires aux Ivoiriens ont dit ne parlez pas. Ne dites rien. Ne parlez pas. Donc le gendarme dit, si on constate qu'il y a des Ivoiriens ici, vous êtes tués. On va vous tuer vous tous. Il dit, bon, je ne peux pas renier mon identité là. Il dit, oui, il y a des Ivoiriens. Il y a un qui me tape, pourquoi tu parles? Il dit, oui, il y a des Ivoiriens. Donc ils sont arrivés, ils sont rentrés, ils sont montés sur... ils sont montés dans la pirogue, ils ont commencé à vérifier si nous avions beaucoup d'argent. On leur a dit non, non, on n'a rien. Là, ils ont pris 3 de nos camarades, ils allaient avec eux pour aller les faire tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont revenus avec eux 15 minutes après. Chers camarades, on finit de discuter avec les gendarmes. Voilà ce qu'un me dit. Quand on vous dit d'écouter la communauté internationale, vous ne voulez pas écouter la communauté internationale. Vous, c'est le Conseil constitutionnel que vous voulez écouter. Chers amis, je voulais me battre, mais j'ai oublié que on n'avait plus le pouvoir. Parce que c'est un gendarme qui raisonne comme ça. Communauté internationale, on doit écouter. J'ai eu mal. À partir de ce moment, je les regardais sans parler, sans dire mot. Et puis, Dieu merci, parmi les gendarmes, il y avait un qui était de même ethnie que mon épouse. Voilà où tout est rentré dans l'ordre. Et puis ils nous ont laissé partir et trouver Ghana. Chers camarades, que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue de nous fortifier. Alors, oui, groupe musical, on peut aller. Vous avez 2 minutes là.